gentlemen, please welcome the 45th President of the United States, President Donald J. Trump. Il est celui que tous les partisans républicains attendent. À peine sorti de son avion, Donald Trump est ovationné. Une arrivée comme toujours en grande pompe pour ce dernier meeting de soutien avant les élections de mi-mandat. L'occasion pour l'homme d'affaires de donner rendez-vous à ses soutiens. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. À la fin du meeting, les supporters de Donald Trump sont euphoriques. Notre correspondant aux États-Unis a assisté à cette réunion publique. Donald Trump est vraiment en train de faire un retour en force sur la scène politique. Regardez ici, à la sortie de son meeting, il y a des silhouettes en carton, grandeur nature de Donald Trump. Et toute la soirée, on voit des gens venir ici prendre la pose à côté de l'ancien président et de sa femme qui, elle aussi, a le droit à sa silhouette ici que vous voyez à côté de moi. Vraiment, il est ultra populaire. C'est la figure la plus populaire chez les électeurs républicains. Alors, on va en parler avec Fran et Ed, deux de ses soutiens. Nous sommes contents de ce qu'il a fait quand il était président. Il a prouvé qu'il était un homme de parole. Pareil, j'aime ses valeurs, ses idées conservatrices et ce qu'il a fait en tant que président. Une popularité que Donald Trump a soigneusement entretenue ces dernières semaines, multipliant les meetings aux quatre coins du pays, dévoilant sans grand suspense ses ambitions politiques. Oh, look at all of them. They must think I'm going to announce for president, and that's a lot. That's a lot of people. That's a lot of people. I promise you, in the very next, very, very, very short period of time, you're going to be so happy, okay? You're going to be so happy. Ces réunions publiques, censées mettre en avant les candidats républicains, deviennent des tribunes pour le discours électoral de Donald Trump. Une rhétorique bien rodée, répétée de ville en ville. And now, in order to make our country successful and safe and glorious, I will probably have to do it again. I will very, very, very probably do it again, okay? Un marathon pour signer son grand retour, asseoir son influence au sein de son parti et se poser comme la seule option crédible pour 2024. Pour ces midterms, beaucoup des candidats républicains sont acquis à la cause de Donald Trump. Kari Lake, J.D. Vance ou encore Herschel Walker, ancien footballeur, fervent anti-IVG et climato-sceptique. Des républicains surnommés les bébés Trump, qui copient le style de l'ancien président. Des discours pour la base des électeurs républicains, à l'image de Donald Trump et de ses outrances. Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans. Une campagne électorale animée aussi par un désir de revanche. Selon le Washington Post, plus d'un candidat républicain sur deux a mis en doute ou rejeté la victoire de Joe Biden. En Pennsylvanie, Mehmet Oz, soutenu par Donald Trump, dénonce lui des cas de triche lors de la dernière présidentielle. Dans cet état clé, pour ces habitants que nous avons rencontrés, une nouvelle candidature de l'homme d'affaires serait une délivrance. Les démocrates ont vraiment volé cette élection. Je sais tout de cette histoire grâce aux tabloïds. Nous avons besoin du retour d'un vrai républicain et c'est Trump. Je veux que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche. Je pense qu'il a fait des choses bien pour les États-Unis. Je crois vraiment que lui et sa famille se soucient des États-Unis et ils font passer les Américains en premier. Le résultat des élections de mi-mandat donnera à Donald Trump une indication très précise sur ses chances de revenir à la Maison-Blanche dans 2 ans.